Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien nos vidéos aujourd'hui, super intéressant, donc ça change beaucoup du format habituel, ok. Donc ces derniers temps, j'étais vraiment ultra actif sur Twitter, où je vous ai vraiment partagé en direct, donc de très très belles configurations sur Ethereum, ok. Donc bien sûr, donc, je vous disais, en fait j'avais anticipé des chutes sur Ethereum, donc tout s'est extrêmement bien déroulé, ok. Donc on avait anticipé vraiment pas mal de chutes, on a commencé avec celle-ci, Ethereum, je m'attendais à une chute, je vais expliquer bien sûr pourquoi dans cette vidéo, ok. Donc on a pris une deuxième position dans la position, on a également pris pas mal de trades à l'achat, ok, donc pas qu'à la vente. Comme vous savez, je ne shorte pas, je suis un trader spot. Lorsque ici vous voyez les shorts, en fait, ça veut simplement dire pourquoi pas. Donc sortir à ce niveau-là pour réentrer plus bas. Ok, bien sûr, je ne revends absolument pas, je ne revends pas parce que je n'ai pas déjà. Ok, voilà, je crois au projet crypto-monnaie. Je ne vais pas chercher à shorter le marché, etc. Non, absolument pas. J'achète car je crois au projet et c'est là où selon moi on fait le plus d'argent. Éloignez-vous à fond des effets levés, vous savez, moi je suis vraiment totalement contre tout ce qui est effet levé, tout ce qui est futur, etc. Vraiment c'est une catastrophe. Éloignez-vous-en, ok. Alors faites absolument comme vous voulez. Ceux qui veulent short, bah ils short. En tout cas, moi je fais absolument pas, j'encourage pas ça, ok. Donc également, c'est super important, comme vous avez pu le voir, dans le marché crypto-monnaie, il n'y a pas seulement des hausses, il y a également des hausses, des retracements, des hausses, des retracements. Et en fait, savoir acheter et revendre, puis racheter, puis revendre. Par contre, à ce niveau-là, lorsque le marché explose, si je peux revendre pour racheter plus bas, le marché explose, je revends pour racheter plus bas, etc. Donc en fait, si on arrive à anticiper par exemple deux chutes de 50%, bon, en fait, imaginez-vous, voilà, ici je mets 10 000, j'économise un fois 2, puis un fois 2. Donc en gros, si je fais un fois 10, au lieu de passer de 10 000 à 100 000, bah, je passe de 10 000 à 400 000. Pourquoi? Car j'ai anticipé deux chutes de 50%. Ok. Car bien sûr, lorsque j'anticipe une chute de 50%, ça me permet d'acheter la crypto-monnaie deux fois moins cher, donc d'avoir deux fois plus de résultats. Comme vous savez, on avait un défi avec les membres qui date d'il y a un bon petit moment, donc c'était septembre 2024, ok. Et en fait, le but c'était vraiment de passer de 600 à 10 000, et on est monté non pas à 10 000, mais à 21 000. Et là, je vais reprendre le défi. Donc ceux qui sont intéressés, je vais reprendre le défi. Donc le but vraiment, c'est pendant la phase chiante où le marché, en fait, là, il se passe rien actuellement, hein, clairement. Le but vraiment, c'est de former les élèves, ceux qui ont au moins 45 minutes par jour. Si on n'est pas 40 minutes, 45 minutes par jour minimum, c'est mort, ok. Pendant au moins un mois, essayez de former, comprendre les grandes bases, et ensuite vous aurez accès à mes points d'entrée, mes points de sortie. En gros, c'est une sorte d'accompagnement complet durant un an. Par contre, on va essayer de faire, vraiment de faire ça en petit comité. Donc, si ça vous intéresse, tout est en description, en commentaire épinglé de cette vidéo. Le but vraiment, c'est de faire un petit appel avec moi, discuter un peu ensemble si votre profil correspond, bah, vous intégrer directement au sein de l'école. Ok. Donc, vous allez voir, il y a plein de choses. Il y aura des lives chaque week-end. Il y aura tous mes points d'achat, tous mes points de sortie. Vous aurez accès à mon portefeuille. Bref, je compte mettre en place ça rapidement et ça va être ultra intéressant. Ok. Donc, très bien. On est ici sur Ethereum. Pour si je m'attendais à une chute, c'est super simple. Ok. Donc on a ce qu'on appelle en fait les zones de liquidité. Lorsque le marché va taper plusieurs fois au même niveau, ça agit comme un aimant. Donc exemple simple, si on a ça, en fait c'est un bon moment pour acheter ici. Pourquoi? Car on sait que dans tous les cas, on a ici une belle zone de liquidité. On a ici une touche, deux touches au même niveau. Et dans tous les cas, le marché va venir liquider cette zone. Ok. Donc si j'achète ici, dans tous les cas, je serai gagnant, avec une très grosse probabilité. Donc même si le marché chute, en fait, je sais qu'on sera gagnant. Ok. Je sais qu'un jour ou l'autre, on va remonter. Ok. Par contre, le but vraiment, c'est d'optimiser et de ne pas acheter bêtement. Donc, exemple simple ici. Si j'achète là, est-ce que c'est intéressant? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans tous les cas, on va venir liquider cette zone. Donc, si j'achète là, c'est intéressant. Par contre, le mieux, c'est d'acheter dans ce qu'on appelle un bloc baissier. Donc, on achète dans un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. Donc là, on a un beau bloc baissier. En fait, c'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'attendre un retour à l'intérieur. J'achète pour revendre à ce niveau-là. Et là, souvent, on revend parce qu'il y a souvent un retracement pour avoir des plus hauts, etc. Ok. Donc, on achète toujours dans ce qu'on appelle un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. On va voir un exemple avec Ethereum sur la vente. On a ici une très belle zone de liquidité. Ok. Donc, excusez-moi. Tac, tac, tac. Je vais revenir en arrière. Ouais, ouais, ouais. Donc, parfait. Je suis revenu au moment où en fait j'ai pris les trades, hein. Donc, ils avaient partagé à ce niveau-là les tweets. Et en fait, pourquoi j'ai partagé ce tweet? Parce qu'il y avait ici une belle zone de liquidité. Donc, on avait ici en fait une touche, deux touches exactement au même niveau. Donc, je m'attendais à une chute. Donc, est-ce que c'est un bon moment pour revendre à ce niveau-là? Oui. Et souvent, les altcoins suivent le Ethereum. Ok. Plutôt, on va dire Bitcoin, Ethereum. En gros, c'est toujours Bitcoin qui explose avant, ok. Ensuite Ethereum et ensuite les grosses capitalisations. Ok. En gros, la liquidité part du Bitcoin à Ethereum, ensuite les grosses capitalisations sur la etc. Ok. Mais actuellement, vraiment, le graphique que je surveille beaucoup, c'est Ethereum, car selon moi, c'est lorsque Ethereum explosera que les altcoins suivront et on pourra chercher une fois 10 fois 20 et tout ce qu'on cherche. Parce que selon moi, il y a encore de très très grosses performances à venir chercher là actuellement. Ok. On a plus un Fear and Greed de CoinMarketCap. Donc on verra dans une autre vidéo le Fear and Greed. C'est en gros
un élément pour savoir si les gens paniquent ou pas. Et plus les gens paniquent, bah, mieux c'est en général, hein, c'est vraiment ça le cas. C'est le cas, pardon. Et là, actuellement, on est à 17 sur 100, ce qui est on est vraiment dans la peur extrême. Donc c'est une très très belle zone. Ok. Donc vraiment également, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre un like à cette vidéo, à mettre un commentaire. Ça, c'est très rare genre, que je fais ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos habituelles ou bien ce format-là. Ok. Donc on répète, on avait ici une belle zone de liquidité, on avait une touche, deux touches au même niveau, et on a dit qu'on revendait dans quoi? Dans ce qu'on appelle un bloc haussier. Donc j'achète dans un bloc baissier et je revends dans un bloc haussier. Donc là c'était un bon moment pour revendre. Ok. Donc est-ce qu'on revend directement bêtement comme ça, dès qu'on arrive dans un bloc haussier? Oui ou non? Ok, donc en fait on peut faire. Donc on va voir si on va partager une belle zone. Donc un beau bloc haussier par exemple. Donc ici parfait, on a un beau bloc haussier. Ok, on arrive dans le dernier mouvement haussier avant la chute, on est parfaitement à l'intérieur. Soit j'ai une distribution, donc en gros c'est création de liquidité, donc 3 étapes. Le marché vient taper plusieurs fois au même niveau ici, création de liquidité, cassure vers le haut puis cassure vers le bas. Quand vous avez ça, c'est parfait, on revend directement à ce niveau-là pour racheter plus bas. Ok, donc encore une fois, vous avez compris en spot, etc. Donc ça fait un 3-4 de RR. Ok. Ou bien, on peut très souvent également ne pas avoir cette distribution comme ça, et avoir quelque chose d'un peu plus subtil. Là, c'est vraiment avec l'expérience, vous allez vraiment le remarquer, c'est création de high de plus en plus bas. Donc on vient créer en fait quelque chose du genre, vraiment voilà, des points bas, plutôt des points hauts, pardon, donc des high de plus en plus bas. Parce qu'on appelle à chaque fois des mitigations. Donc quand vous voyez ce genre de choses dans un bloc haussier, souvent c'est signal baissier. Et là, par exemple, pour revendre pareil à ce niveau-là, à la cassure, au-dessus, et là chercher du 3 à 4 de RR. Ok. Donc retenez bien ça, c'est super super important. Et on va essayer d'appliquer ça vraiment en direct sur Ethereum. Ok. Donc parfait, on avait ici beau bloc haussier, magnifique, belle zone de liquidité. Donc on attend déjà que le marché vienne à ce niveau-là. Ok. Donc certains déjà considèrent que le marché va revenir ici. Certains peuvent déjà commencer à acheter ici pour aller chercher du pourcentage. Donc aller chercher du 3% par exemple. Ok. Donc répète un 3% ici sur les 21 000 qu'on avait déjà. Donc ça fait déjà du 630. Ok. On peut récupérer 630 euros juste avec cette hausse là. Ok. Donc c'est déjà super intéressant. Ok. Donc le titre de la vidéo pour vous dire, j'ai même pas pris en compte ce trade là. Ok. Donc le marché a bien explosé. Parfait. Ah mince. On est en arrière rapidement. On va plutôt faire bougie par bougie. Ok. Encore une fois, ceux qui diront oui c'est facile après cours, tout ça on l'avait partagé en direct sur Twitter. Ok. Donc très bien, donc tac tac tac, on est revenu à l'intérieur. Parfait. On avait ici une touche, on peut m'aller en 1 minute. En 3 minutes pour l'instant. Ok. Donc on avait une première touche intéressante ici. Une deuxième touche intéressante. Ok. Là je vais aller en 1 minute, c'est bien mieux. Parfait. Donc on a ici une première touche, une deuxième touche, une troisième touche. C'est vraiment intéressant. Et là on remarque clairement qu'on a ce qu'on a dit précédemment. Ok. On a vraiment en fait les points hauts qui sont à chaque fois de plus en plus bas. Clairement on le voit bien ici. Donc je vais accélérer un petit peu. Tac. Et pour moi ici on a les deux. Parce qu'on a ici en fait une distribution également. On a également une touche, deux touches, trois touches, même quatre touches au même niveau. Ok. Donc on va taper plusieurs fois au même niveau. On a besoin de liquidité. On est venu casser vers le haut, casser vers le bas. Ok. Et en plus de ça, on a clairement également des highs de plus en plus bas. Ok. Donc on a clairement ça. Donc la première grosse position. Donc ici, on peut mettre un stop loss. On va le mettre au-dessus de ce high là par exemple. Et en fait un TP en dessous. Donc qui est vraiment bas le TP. Au niveau ici de la zone de liquidité. Donc ça fait un 8, 9, même 9 de RR ici. Ce qui est vraiment super intéressant. Ok. Donc j'ai la première position qui est super intéressante ici. Ok. Donc voyons maintenant ce que le marché va nous donner. Parfait. On est revenu ici. On a même... Ok. Ouais, on a une sorte de zone de liquidité ici également. Qui est propre. Ok, c'est à peu près la même. Magnifique. Donc pour les plus sceptiques, hein, on aurait même pu réentrer ici. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment entrer un moment intéressant ou vraiment sans prendre trop de risques. Ok, donc le marché a bien chuté. On peut se mettre ABE. Donc par exemple ici, on revend nos crypto-monnaies ici. Par exemple si je revends ici, parce que je pense qu'on va chuter, donc je vous souhaite ensuite acheter plus bas. Même si le marché revient, en fait je revends ici et j'achète ici. Bon, en fait j'ai revendu, j'ai acheté au même niveau.
Donc, si j'achète une pomme à 10 euros, je la revends 10 euros. Ça fait cher pour une pomme, mais si j'achète 10 euros, je revends 10 euros. Bah, en fait, j'ai rien gagné, rien perdu. Ok. Donc, on va voir ça dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire vraiment si vous voulez une partie de cette vidéo. Écrire partie dans les commentaires pour faire une vidéo vraiment beaucoup plus longue. Pourquoi pas, ça vous intéresse. Ok. Donc, excusez-moi, c'est intéressant. Parfait, on a ça. On a un retour ici. Magnifique. Le prix chute. Ok. Et ensuite, vraiment, ce qui pourrait... Vous savez, pour qu'un marché monte, il faut une accumulation. Donc, on a vu tout à l'heure la distribution. L'accumulation, c'est le contraire, en fait. C'est création de liquidité. Là, vous allez voir, c'est super important. Création de liquidité. Donc, le marché vient taper plusieurs fois au même niveau. Par exemple, ici, on a... Et vraiment, soyez attentif. Une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Par exemple, ici. Donc, on a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Et dès lors qu'on a ça, c'est un signal haussier. Et on va au minimum au-dessus de la tiers. Qu'est-ce que la tiers? En fait, c'est le point le plus haut de l'accumulation. Donc on essaie les différentes touches. Et le point le plus haut, c'est la tiers. Ça, très souvent, on a un retour au-dessus de la tiers et ensuite la chute. Ok. Donc dès qu'on a une accumulation, c'est juste sur du court terme. Donc il y a beaucoup de gens, moi j'attends le COS. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui achètent dès lors qu'on vient ici. Ils achètent et ils revendent au-dessus de la tiers. Et on va voir que ça fonctionne très bien. Ok. Tac. Et encore une fois, n'hésitez pas vraiment à apprendre ça de manière vraiment détaillée. Vous avez tout en description, en commentaire épinglé de cette vidéo. Pour vraiment apprendre tout ça avec moi, vous allez apprendre vraiment, ça va être incroyable. Vraiment essayer d'être en petit comité, prendre le temps d'expliquer à tout le monde. Et franchement, on va se régaler parce que c'est vraiment super intéressant. Et il y a clairement beaucoup d'argent à faire sur du plus court terme. Que voilà, souvent on était vraiment sur du long terme. Je faisais des vidéos vraiment plus 900%, donc du x10 sur des crypto-monnaies qui certes vont faire un x10. Mais en fait, j'ai l'impression que moi, personnellement, ça me dérange pas d'être plusieurs mois en perte avant d'être en gain. Ok. Parce que souvent, lorsque le marché chute pendant 6 mois, en fait, on rattrape la chute de 6 mois en 2-3 jours. Ok. Donc moi, je sais ça, mais il y a beaucoup d'habitants qui ne savent pas et qui peuvent être en panique. Donc en fait, on va se baser essentiellement sur le long terme, mais également une partie court terme. Peut-être n'hésitez pas si ça vous intéresse, tout en description, comme de la vidéo. Très bien, donc ici c'est propre, c'est très intéressant. On voit ce que le marché nous donne, on a un petit retracement, comme d'habitude, c'est normal. Très bien. On essaie un retour. On est très proche de la zone de liquidité. On va voir si on va venir TP directement ou pas. Ok, vous voyez, à chaque fois, on revient dans ce qu'on appelle des blocs haussiers. Hein. On revient à chaque fois dans le bloc haussier. On a ici ce bloc haussier. On revient ici parfaitement intérieur. Donc ceux ici qui n'ont pas pu revendre, leur crypto, il y avait quoi à faire, attendre un retour dans le nouveau bloc haussier. Ok, super intéressant. Pour revendre et racheter plus bas. Et même là, c'est intéressant, entre notre point bas, il y a un 6%, mais entre là et là, il y a quand même ici un 3, 4, 5%. Ceux qui ont beaucoup, bah en fait, ça peut vraiment être des sommes super intéressantes. Et même sur du long terme, ne négligez absolument pas les 3, 4, 5%. Très bien, là, on voit qu'on est en train de créer une accumulation. Vous voyez, une touche, deux touches pile poil au même niveau. Très bien. On est venu casser vers le bas, magnifique, et la tiers, elle est là. La tiers, elle est ici. Ok. Donc parfait, on vient également créer ce qu'on appelle des points bas de plus en plus hauts. On voit clairement. Donc certains peuvent, c'est une belle bougie assez puissante. Donc peuvent entrer à ce niveau-là. Avec un stop loss en dessous, par exemple. Ok. Et venir chercher en fait la tiers. Donc excusez-moi. Donc la tiers elle est à ce niveau-ci. Donc minimum là. Et je dirais même, encore plus intéressant, peuvent-ils se préparer à revendre dans ce bloc haussier et prendre une deuxième position comme ça. Donc limite on prépare les deux positions. Ici et là. Vous voyez? Donc deux positions dans une. Et tout ça encore une fois on l'a partagé en direct sur Twitter. Donc certains pourraient dire après cours c'est facile d'analyser ça après que le marché déjà chuté. Mais non, on l'a partagé en direct avec les heures, etc. Okay. Donc on remarque le marché parfait. A bien explosé. Tac. Est-ce qu'on vient au-dessus de la tiers? Parfait. On est revenu au-dessus de la tiers. Donc c'est un premier trade validé celui-là. Et ensuite, après avoir liquidé la tiers, on va liquider dans le sens inverse. Okay. Donc ça prend du temps. C'est pour ça que vraiment placez vos alertes et partez. Parce que si on est devant les graphiques toute la journée, bah là c'est très compliqué. Ok, ça monte, ça chute. On est là, on est désorienté, on dit qu'est-ce que le marché va faire? Non. Achetez et partez. Surtout que là, on est sur de la petite time frame. Moi, je prends très peu sur petit time frame, c'est rare. Moi, je m'entraîne plutôt pour la haute time frame. Parce que si vous arrivez vraiment, c'est le moment de vous entraîner, encore une fois, de vous former, de vous entraîner.
Parce que si vous arrivez à comprendre tous ces petits mouvements en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est un entraînement incroyable pour la haute time frame. Vous allez vraiment vous régaler en H5, en daily et tout. Parce que ce qu'on anticipe, c'est des chutes de 5-6%, mais sur du long terme, ça va être des chutes de 40, 50, 60%, et c'est là vraiment pour faire du gros argent. Une fois, j'ai un exemple incroyable sur Link, je vais sûrement faire 2 vidéos, donc je vais faire si cette vidéo vous intéresse, si je veux qu'il y a pas mal de likes, pas mal de commentaires, etc., je ferai une vidéo sur Link pour le même jour, en fait, pour l'après-midi ou pour le lendemain peut-être, vraiment où je vous montrerai ce que j'ai fait sur de la plus haute time frame, comment je suis sorti au meilleur moment. Ok. Donc là, parfait, le marché a bien chuté, donc on était au-dessus de la tiers, très bien. Et là, voilà. Le marché n'a pas seulement juste chuté, il y a vraiment littéralement tout cassé. Ok. Et là, on remarque, c'est super intéressant, on a un petit time frame, regardez. On arrive à ce qu'on appelle un bloc aussi ici. Vous voyez ces derniers mouvements baissiers avant l'explosion. Et on peut toujours prendre des trades. Surtout que là, et là, ça devient ultra intéressant, on a ce qu'on appelle une overextension. Donc on a un déséquilibre du marché. On a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, quatre bougies, pardon. Une, deux, trois, quatre bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge et avec très peu de mèches. Donc, je m'attends très certainement à ça en fait. Quelque chose du genre, donc on peut entrer comme ça, avec un TP au-dessus et un stop loss en dessous. Donc là, on peut chercher 3-4 de RR de manière assez simple aussi. Ok. Donc, tac, on va voir ce que le marché nous donne. Parfait, on revient à l'intérieur, magnifique. Voilà, magnifique. Là, même le SL, on peut le mettre juste ici. On peut remonter ça un peu ici. Là, je fais la va-vite, on s'est compris. Et vous voyez, c'est parfait. On vient distribuer et on vient, voilà, excellent. Excellent, excellent. Et tout ça, bien sûr, on l'a partagé en direct sur Twitter, je le répète, parce que voilà, ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais non, ça fonctionne toujours de la même manière. Ok. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, elle est super importante. N'hésitez vraiment pas à la voir, à la visionner, à la re-revisionner. C'est super important. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner. Également, regardez ici, j'ai même pas remarqué. J'ai vraiment pas remarqué, il y avait une nouvelle accumulation ici, regardez. Il y avait une touche, deux touches au même niveau. Et il y avait une tiers. Donc la tiers, c'est le point le plus haut de l'accumulation. Il est ici. Ok. Donc là, en fait, il y avait un nouveau. Ici, bon, là, c'est un petit pourcentage. Mais c'est super intéressant de comprendre le principe. Ok. Donc, nouvelle accumulation. Cassure vers le bas. Cassure vers le haut. On est venu ici, on est venu liquider la tiers. Et on a eu la grosse chute. La très très grosse chute. Donc, en gros, pour résumer, du point haut, donc de la première vente au point actuel, donc au point le plus bas, on va dire, il y avait ici clairement, donc de là à là, donc ouais, une dizaine de pourcents à venir chercher. Donc en gros, on a gagné ici une dizaine de pourcents. En vraiment quelques instants, en comprenant les principes. Donc vraiment, ça vous intéresse vraiment de vous former de manière sérieuse, on va reprendre les différents défis. Donc soit vous commencez avec 1000, avec 2000, avec 5000, vraiment comme vous voulez. Il faut vraiment avoir au moins 45 minutes par jour, au moins le premier mois, pour vous former, pour comprendre. Et ensuite, vraiment, ça va glisser, ça va être incroyable. Donc n'hésitez pas, tout est en description, en commentaire épinglé. Vous passez par un appel avec moi pour qu'on soit vraiment un petit comité. J'aimerais bien qu'on soit entre 5 et 10 pour qu'on puisse faire des lives chaque week-end. Tout ça va vraiment être incroyable. Ok. Donc n'hésitez pas. Donc très bien. Également Ethereum, à l'heure où je vous parle, on a une grosse accumulation. Car vous avez pu le voir en fait, ça l'importance de comprendre en fait les différents time frames. C'est trop important. Parce que regardez, ici, on a dit qu'on était baissier. Donc on a pris ce gros trade là, on était baissier. Ok, on était baissier, je m'attendais à une chute pour aller où? Rappelez-vous, au niveau de la grosse zone de liquidité. Donc celle-ci. Ok, donc j'étais baissier pour venir ici. Donc j'ai revendu là pour acheter ici. On s'est compris. Par contre, au cours de route, j'ai acheté. Il y avait une accumulation ici que j'ai acheté. Une touche, deux touches, trois touches au même niveau, cassure vers le bas. J'ai acheté pour revendre où? Au-dessus de la tiers. Donc vu que j'ai revendu ici, est-ce que je suis passé haussier? Absolument pas. Je suis toujours baissier sur du... Ici on est en petit time frame, on va dire je suis baissier sur du long terme, mais sur du court terme, je suis haussier. Ok? Parce qu'en fait, lorsqu'on voit une chute, si on zoome la chute ici, on voit qu'il y a ça en fait. Parce que le marché ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite et ne peut pas chuter de manière infinie en ligne droite. Donc en fait, lorsque le prix explose, lorsque le prix chute par exemple ici, bah, il y a des hausses, des chutes, et je peux même encore plus ici zoomer sur cette hausse. Et si je zoome sur cette hausse, bah, elle-même est composée d'une hausse, d'une chute, d'une hausse, d'une chute. Et si je zoome sur cette nouvelle chute, bah, elle-même est composée de haut et de bas. Vous avez compris. Donc en fait, le but c'est de comprendre la fractalité du marché et de comprendre en fait les différents time frames. C'est ça, c'est vraiment la base des bases des bases. Ok. Donc on était haussier, on était baissier sur du long terme. Ok. Donc je répète, on était haussier sur du long. 1, 2, 3, je répète, pardon, excusez-moi. On était baissier sur du long terme. On était haussier sur du court terme. Mais par contre, sur du très long terme, on est haussier. Pourquoi?
Parce qu'on arrive dans ce qu'on appelle un bloc haussier, tout simplement. On a dit précédemment que dans un bloc haussier, on cherchait à acheter. Et ici, on a ça. On a un beau bloc haussier. C'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Et on remarque c'est qu'on est venu liquider une très belle zone de liquidité. En jaune, une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Donc beaucoup. On peut ici, regardez, il y avait une belle distribution. On avait ici une touche, deux touches, trois touches au même niveau. Donc beaucoup, on peut revendre ici pour racheter plus bas en fait et gagner ici une quarantaine de pourcents. Ok. Donc moi, aux élèves, à cette époque-là, je n'aurais pas dit de revendre. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, personnellement, ça ne me dérange pas de garder, d'accumuler, accumuler tellement on est bas et tellement vous vous rendez même pas compte à quel point on est bas. Mais beaucoup de gens sont un peu en panique dès qu'ils voient moins 20, moins 30%. Donc à partir de maintenant, on va être beaucoup, beaucoup plus agressif. Ok. Donc voilà, en gros, c'est ça. Très intéressant. Et ce qui ferait vraiment exploser le marché pour moi, ce serait la validation de l'accumulation. Donc en gros, une touche, deux touches au même niveau, casse vers le bas. Donc j'ai placé mon alerte ici au 2100 dollars, on va dire. On va dire 2000, ouais, 2100 dollars, 2140, ok. Selon moi, dès lors qu'on vendra qu'à cette zone, on passera ultra aussi. Et là, vraiment, on aura enfin l'explosion tant attendue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me dire si vous allez jusqu'au bout de la vidéo, à me dire si vous préférez ce genre de vidéo ou bien les vidéos un peu plus rapides où je partage juste des crypto-monnaies intéressantes. Donc c'est vraiment pas à me le faire savoir. Pour le coup, ça m'intéresse pas forcément pour le référencement ou quoi, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Ok. Et si vous voulez une partie 2 sur Ethereum, on vous explique clairement comment est-ce que je suis sorti au meilleur moment sur Link, pardon. Tout en description, en commentaire anglais. Encore une fois, si vous voulez suivre l'aventure avec moi, avoir accès à mes points d'achat, mes points de vente, des lives chaque week-end, mon contact perso, etc. C'est en description, en commentaire plein encore une fois. Merci à tous, à la prochaine.